Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un carry de type force du nom de Legion Commander. Donc c'est un héros un peu particulier car il peut devenir très puissant via son ultimate. Donc j'ai envie de dire qu'il est moins nécessaire qu'avec les autres carries de farmer pour se faire énormément d'or et d'objets et d'expérience, car vous pouvez devenir très puissant via votre duel. Donc pour vous expliquer les sorts rapidement, le premier sort en fait ça va être une zone où vous allez lancer une rafale de flèches. D'accord. Cette zone, en fait, plus vous allez faire cette rafale de flèches sur une zone où il y a beaucoup d'unités ennemies, plus vous allez infliger de dégâts avec cette rafale de flèches, et plus ça va augmenter la vitesse de déplacement de votre héros. D'accord. Donc ça c'est le premier sort. Donc voilà, donc quand vous l'utilisez, essayez de l'utiliser là où il y a le plus d'unités possible, de façon à infliger un maximum de dégâts et à booster le plus possible la vitesse de déplacement de votre personnage. Mais je vais vous montrer le sort juste après. Le deuxième sort, lui, va vous permettre de vous debuff et d'augmenter votre régénération de vie, donc de vous soigner, et d'augmenter également votre vitesse d'attaque. C'est un sort que vous pourrez utiliser sur vous ou sur un allié. Donc il suffira soit de cliquer dessus, de cliquer sur vous, ou de cliquer dessus, de cliquer sur un allié. Ça va augmenter sa vitesse d'attaque, ça va augmenter sa régénération de vie, donc ça va le soigner. Et en plus de ça, ça va le debuff. Donc si vous le faites sur une cible qui a été gelée ou quelque chose comme ça, si vous lui collez ce sort juste derrière, ça va lui enlever le gel. Voilà, donc un sort très utile qui peut vous aider, comme ça peut vous permettre de sauver un allié. Le troisième sort, lui, c'est un passif. C'est un passif qui vous donnera une chance que votre Légion Commander aura la possibilité de voler de la vie sur un coup. En fait, il aura 25% de chance quand il attaque, il aura 25% de chance de donner un coup qui va lui rendre de la vie. D'accord. Donc plus vous allez taper fort, plus ce coup va vous rendre de la vie. D'accord. Ça va jusqu'à 85% de régénération de vie. Donc, de régénération de vie, oui, sur les dégâts que vous avez infligés. Ça va être 85% des dégâts que vous avez infligés qui va vous être rendu en vie. Voilà. Donc un passif très très intéressant qui va vous permettre en plus de donner un coup supplémentaire. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et pour finir, le duel. Donc le duel, vous allez forcer un adversaire à vous affronter en 1 contre 1. Cet adversaire va être obligé de vous frapper. Le piège en fait de ce duel, c'est que quand la personne que vous allez duel et qui va être obligée de se battre contre vous ne pourra pas utiliser ses objets ni ses sorts. D'accord. Donc c'est vraiment intéressant sur les supports qui sont relativement faciles à tuer et en plus de ça qui ont des sorts très gênants la plupart du temps. Vous pourrez les empêcher du coup d'utiliser les sorts sur vos alliés, ce qui vous donnera un avantage certain. D'autant plus qu'ils sont fragiles, vous les tuerez relativement vite. Et à chaque fois que vous allez gagner votre duel, ça va vous offrir des dégâts supplémentaires. Sans avoir d'objet ni quoi que ce soit, votre héros, plus vous gagnerez de duel, plus il tapera fort. D'accord ? Tout en sachant que pendant votre duel, vous avez droit à un bonus de dégâts qui va jusqu'à... Voilà, non, en fait, voilà, c'est ça, pardon. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'à chaque fois que vous allez gagner votre duel, vous allez gagner au niveau 1 du duel, donc c'est-à-dire au niveau 6, au premier point de votre ultimate, vous allez gagner plus 10 de dégâts à chaque duel que vous allez remporter. Au niveau 2, plus 14 de dégâts à chaque duel que vous aurez remporté. Au niveau 3, plus 18 de dégâts à chaque duel que vous allez remporter. Maintenant, petit bémol, l'effet inverse est aussi valable, c'est-à-dire que si vous faites un duel avec une cible et qu'au final c'est la cible qui gagne le duel, donc c'est-à-dire que vous mourrez pendant le duel, vous allez donner les plus 18 de dégâts à votre adversaire, donc vous allez le rendre plus fort. Donc faites très attention avec cet ultimate, c'est à double tranchant, d'accord. Ça peut vous rendre surpuissant sans forcément avoir beaucoup de farm. Si vous avez une équipe qui vous suit bien, ça va être très facile de devenir fort. Cependant, si personne vous suit et que vous vous lancez dans un duel alors que l'ennemi que vous avez duel se trouve juste à côté de toute son équipe et que vous vous faites latter à chaque fois, vous allez le rendre surpuissant à force de perdre des duels et de lui donner des dégâts. D'accord. Donc méfiez-vous beaucoup de ça. Donc maintenant on va parler du skill build. Donc le skill build en fait, tout dépendra. Si vous voulez aller jungle et monter votre personnage tout seul dans votre coin en tuant des creeps, il faudra maximiser le troisième sort qui vous permettra donc de vous régénérer sur un coup. D'accord. Donc d'avoir des chances de regagner de la vie quand vous allez frapper votre cible. Donc il faudra maximiser le troisième et le deuxième principalement qui vous donnent de la régénération de vie pour vous soigner aussi et vous permettre de tenir dans la jungle le plus longtemps possible sans faire des allers-retours à la base sans cesse et de perdre de l'expérience. D'accord ? Voilà. Maintenant si vous jouez sur une lane, que ça soit tout seul ou avec un support avec vous, je vous conseille très fortement en fait de monter les 2 premiers sorts. Il faudra maximiser les 2 premiers.
Mettez toujours un petit point dans le troisième, ça coûte rien de regagner un peu de vie en donnant un coup, ça peut toujours servir, d'accord? Mais maximisez, donc niveau 6 ultimate bien sûr, maximisez les deux premiers, d'accord? Voilà. Et après bien sûr, attaquez enfin le troisième. Voilà. Et donc là, bon bah c'est bon, hein, vous êtes OP, vous avez compris l'ordre je suppose, hein, donc les deux premiers, tout en mettant un petit point dans le troisième, on sait jamais, ça peut servir, maximisez les deux premiers, mettez l'ultimate dès que vous l'avez, puis maximisez le troisième. Voilà, on va passer au niveau max, donc ça c'était pour le skill build du Légion Commander. Maintenant en termes d'objets, je vous conseillerais la Power Trade, pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est un héros qui est quand même relativement lent pour frapper, d'accord, c'est un héros force, il est pas très rapide contrairement aux héros agilité. Donc la Power Trade vous permettra d'avoir un peu de vitesse d'attaque, ce qui n'est pas négligeable. Je vous conseillerais, il y en a qui jouent Shadowblade, d'accord? Donc pour créer l'effet de surprise et pouvoir duel quelqu'un par surprise. Donc ça va faire ça en fait. Vous allez être invisible, vous arrivez sur votre cible et hop, vous faites votre duel. Voilà, il s'y attend pas. Et voilà, vous le tuez et puis vous gagnez un duel. Vous voyez, là j'ai plus 18 de dégâts. Voilà, c'est ça le duel. Bon. C'est pas mal, sauf que si en face ils sortent une gemme, des sentries ou éventuellement des dust, votre Shadowblade servira plus à rien. Ils vous verront arriver à chaque fois et vous allez vous faire tuer parce que vous attendrez pas à vous faire repérer avant d'avoir commencé à duel. Donc moi personnellement je vous conseille pas la Shadowblade. Maintenant, à vous de voir. Je vous conseille plutôt la Blink Dagger. Parce que elle, bon bah utiliser une gemme ou pas ça changera rien. Et l'effet de surprise est toujours là, hein. Si vous êtes caché, je sais pas, derrière un arbre, quelque chose comme ça, bon bah vous avez juste à, on va mettre sort libre, vous avez juste à blink et puis à duel, le type s'y attend pas non plus, c'est aussi valable, hein. Puis une fois le duel terminé, vous courez un petit peu et puis hop vous reblinkez pour vous en aller, voilà, c'est quand même, voilà, je trouve ça assez confortable. Ensuite, après la Blink Dagger, je vous conseillerais très fortement, mais c'est pas conseillé ici, mais moi je vous le conseille, c'est à vous de voir après, c'est une Blade Mail. Pourquoi la Blade Mail? Je l'ai déjà expliqué sur Bloodseeker, mais je vais le répéter ici. La Blade Mail, quand vous allez l'activer, donc ça fait des épines comme ça, quand un ennemi va taper sur la Blade Mail, il va s'infliger des dégâts. Les dégâts qu'il va vous infliger, il va se les infliger aussi, d'accord? Souvent en face vous aurez des gros carries également, vous aurez genre, je sais pas, une fantôme assassin, un spectre, un alchimiste, un faceless void, etc. Des personnages de mêlée qui tapent quand même relativement fort, ou même un Ursa. Donc avoir une Blade Mail c'est très bien parce que bah, déjà en duel vous lui infligez des dégâts, mais en plus de ça si à chaque fois qu'il vous frappe, et vu que c'est des personnages qui frappent fort, ils se font mal à chaque fois qu'ils vous frappent, ça va multiplier vos chances de gagner le duel. Donc je trouve que c'est vraiment un must-have. D'accord? Donc Blade Mail. Après je vous conseillerais un Black King Bar, parce qu'en général quand vous allez duel quelqu'un, bah, l'équipe adverse va essayer de se pointer et de vous tuer de façon à faire gagner des dégâts à la personne que vous avez duel. Et voilà, et le pire, comme vous serez focus sur la personne que vous êtes en train de duel, pour eux c'est tout bénef pour essayer de vous tuer, ils ont plus qu'à vous taper dans le dos, c'est tranquille. Donc pour éviter tous les sorts nocifs possibles, un BKB c'est quand même un must-have aussi sur ce personnage. Ensuite, je vous conseillerais, moi je trouve que ce personnage a énormément besoin, enfin dans le sens où sa base de dégâts il la gagne via ses duels s'il joue correctement. Je trouve qu'il manque cruellement de vitesse d'attaque, c'est le principal défaut je trouve de ce personnage. Donc je vous conseillerais de partir sur des items qui vous donnent soit des dégâts, soit qui débuffent les ennemis, mais qui vous donnent en même temps de la vitesse d'attaque. Donc moi mes objets de prédilection, maintenant je dis pas que c'est exactement ce qu'il faut, selon la game d'ailleurs il faudra faire des variantes, hein. Des fois une Abyssal Blade sera très bien, ça donne énormément de dégâts, ça vous donne une chance de stun quand vous tapez, c'est très valable. Des fois le Désolator sera très bien aussi, plus 50 de dégâts, il enlève 7 d'armure, c'est complètement fumé. Et enfin si vous avez des ennemis vraiment très qui ont énormément de vie, des gros sacs à PV, comme le Pudge ou autre, un Satanique peut être vraiment très bien aussi pour vous redonner de la vie, voilà, éventuellement. Donc, mais moi je vous conseillerais plutôt un Mjolnir, donc qui vous donne beaucoup de vitesse d'attaque, pas mal de dégâts, et une chance de faire proc un éclair qui va infliger 150 de dégâts en plus de ce que vous infligez déjà, donc c'est tout bénef, et une Assaut Cuirasse éventuellement qui va augmenter encore votre vitesse d'attaque, vous donner plus 10 d'armure si je me trompe pas, voilà c'est ça, et qui va enlever 5 d'armure à vos adversaires, donc c'est complètement fumé. Voilà, donc là, votre personnage, si vous arrivez à ce stuff là, normalement déjà pour vous arrêter, et si vous avez gagné quelques duels, ça va être très compliqué de vous arrêter. A savoir, pendant que vous êtes en train de faire votre duel, vous ne pouvez pas activer vos objets, donc pensez à activer vos objets avant le duel, c'est très important, d'accord?
Donc le combo normalement, sans les objets, pour vous montrer, ça sera ça. Vous allez envoyer votre rafale de flèches, vous balancez votre soin et duel. Bon, vous voyez, il est tombé très rapidement. Bon, il est qu'au niveau 1, mais voilà, il s'est fait limite one shot. Donc, pourquoi vous mettre la presse de l'attaque avant le duel? Tout simplement parce que ça augmente votre régénération de vie. Donc, si vous vous faites taper dans le duel, de toute façon, c'est ce qui va arriver forcément. Votre vie remonte un peu légèrement, donc ça vous permet de tanker un petit peu plus le duel, tant qu'à faire. Et en plus de ça, ça augmente votre vitesse d'attaque. Donc, ce qui est quand même vachement confortable, puisque plus vous tapez vite, plus vous tuez le type vite. Donc, autant en profiter, c'est dommage de ne pas l'utiliser. Maintenant, avec les objets, ça va devenir un peu plus compliqué puisque, comme je vous ai dit pendant le duel, vous ne pouvez pas utiliser vos objets, donc il va falloir les utiliser avant d'aller duel. Donc selon les circonstances, ça peut ne pas être très facile parce que là ça fait quand même Blade Mail, Mjolnir et Black King Bar et Blink et presse de attaque à utiliser avant votre duel. Ça fait beaucoup. Donc déjà à la limite le Mjolnir, vous pouvez vous le coller largement en avance parce que ça reste longtemps. Donc ça fait quoi? Ça fait que quand on va vous taper, l'ennemi a une chance de 20% de chance de s'infliger 200 de dégâts en tapant sur votre armure électrique. Donc c'est quand même vraiment pas mal pour votre duel. Votre Blade Mail pareil. Donc d'abord, il faut Mjolnir, il faudra vous mettre votre sort de vitesse d'attaque, BKB, Blade Mail, Blink, duel. D'accord? Voilà. Pourquoi le presse de l'attaque toujours avant BKB? Parce que si vous vous mettez BKB, donc qui vous immunise de tous les sorts que vous pouvez prendre dans la tête, vous ne pourrez pas vous mettre le presse de l'attaque avant. D'accord? Bon, maintenant, tout en sachant que quand votre perso deviendra surpuissant, que vous aurez par exemple plus 200 de dégâts, si vous oubliez d'activer un des objets, c'est pas la mort. Hein. Votre perso sera déjà tellement puissant qu'il y a peu de chances qu'on vous tue. Mais au début, essayez de bien penser à activer vos objets avant le duel. Parce que c'est ça qui va vous donner vraiment un avantage majeur. Voilà, donc du coup, petit récap. Premier sort, c'est une zone où le Légion Commander va envoyer des flèches, une rafale de flèches, donc ça va augmenter, vous voyez derrière il y a un petit symbole qui indique en fait que ça augmente sa vitesse de déplacement, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est un sort qu'il faut faire vraiment où il y a beaucoup de monde. Plus il y a du monde, plus votre vitesse de déplacement sera élevée et plus ça va infliger des dégâts à toutes les unités, d'accord? Si vous faites ça sur une seule unité, ça sera beaucoup moins efficace. Donc pensez à l'utiliser vraiment là où il y a beaucoup de monde. Voilà, d'accord? Vous voyez, je cours beaucoup plus vite. Donc le deuxième, bah lui, il vous régénère et il augmente votre vitesse d'attaque, hein, d'accord? Le troisième, c'est un passif, c'est une contre-attaque qui va vous permettre de regagner de la vie. Et puis enfin votre duel. Donc voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc voilà, ça va ressembler à ça. Voilà. Et bien sûr le Mjolnir, quand vous tapez tout bêtement aussi, hein, je vous ai dit, il a une chance de faire proc un éclair. Je sais pas si on va le voir. Voilà, là on l'a vu, vous voyez? Et ça inflige 150 de dégâts. Donc voilà, c'est vraiment tout bénef. Voilà, donc maintenant, à savoir, les objets primordiaux vraiment, la Power Trade, la Blink, la Blade Mail, BKB. Pour les deux derniers objets, j'ai envie de dire, moi j'adore ces deux objets-là, parce que je trouve qu'ils tapent vite et ça le rend vraiment un bas. Maintenant, si vous préférez partir sur Abyssal, Satanic ou Monkey King Bar, s'il y a une PA d'ailleurs, vous aurez besoin de Monkey King Bar, mais bon, on parlera de cet objet plus tard. Mais voilà, vous pouvez faire des variantes. Mais la base, voilà, Power Trade, Blink, Blade Mail et Black King Bar. Je vois souvent des mecs qui jouent sans Blade Mail. Pour moi c'est une erreur, maintenant à vous de voir hein, si vous pouvez vous en passer, mais je trouve que c'est vraiment bien de retourner les dégâts de son adversaire tant qu'à faire sur lui, ça vous donne un avantage certain pour gagner le duel, c'est vraiment, ça simplifie vraiment les choses, d'autant plus s'il y a beaucoup d'adversaires mêlés très puissants en face, c'est complètement fumé. Voilà, j'espère que le guide sur Légion Commander vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine fois sur Itachi Gaming.